Voilà, on est de retour. Fabien est au ciel encore, on le laisse un peu au ciel, hein. Peut-être à la fin du message, il descendra sur terre. Il ne remarque pas, ça fait déjà un moment qu'on essaie de revenir sur terre, mais il est tellement en haut que, bon, il reste en haut. L'âme, et on continue avec l'âme. S'il vous plaît, écrivez-moi si ça vous fait trop, les enseignements sur l'âme, ou si ça va. Écrivez-moi, donnez-moi votre avis, parce que votre avis est important, parce que je vois que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Je peux finaliser aujourd'hui, ou alors il y aura encore une fois sur l'âme. Moi, personnellement, je pense que c'est très important, mais j'aimerais aussi avoir votre avis, vos retours, parce qu'en étudiant ça, vous voyez, on arrive à mieux comprendre. Et là, on va aller un peu plus en profondeur dans le sujet de l'âme. L'âme joue un rôle très important dans notre vie. On a déjà vu ce qu'elle est. On a vu aussi la place que Dieu lui donne. Et Dieu désire que nous marchions par l'esprit et nous avons une âme et un corps. Et Hébreux 4, verset 12, Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Donc il est dit que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est opérante, et que c'est une épée qui sépare l'âme de l'esprit. Donc la parole de Dieu est importante pour nous, pour la séparation de ce qui est de l'âme et de ce qui est de l'esprit. Et je pense que l'âme non renouvelée est le problème principal de l'être humain. Vous savez, pour bien comprendre quelque chose, nous devons saisir son fonctionnement ainsi que sa structure. On a vu que l'homme est composé de trois parties, hein, esprit, âme et corps. Et je ne vais pas m'attarder à enseigner en profondeur là-dessus. Et comme dit, l'esprit, c'est la première partie parce que Dieu désire qu'on soit dirigé. C'est comme un train. L'esprit est la locomotive. Dieu désire que l'esprit ait la première place et il veut que nous soyons dirigés par l'esprit. Dans Galates 5, verset 16, Galates chapitre 5 au verset 16, je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, ou d'autres traductions disent l'homme animal.
Donc nous voyons des fois, quand nous voulons marcher par l'esprit, on va combattre la chair, mais le but n'est pas de combattre la chair. Le but pour vaincre la chair, ou le moyen par lequel nous allons vaincre la chair, c'est en marchant par l'esprit. Deuxième domaine, c'est l'âme, et on va étudier l'âme plus en profondeur, comme on a déjà fait, et pour deux raisons principales. Parce que l'âme est le point crucial par lequel l'humanité s'est détournée de Dieu, et d'autre part, c'est en elle que réside le problème. L'âme, elle est composée de l'intelligence ou de l'intellect qui raisonne, pense, organise et stocke de l'information. Les émotions nous font éprouver des sentiments comme la joie ou la tristesse et nous disent ce que nous ressentons. La volonté, elle prend des décisions sur la base de ce que nous avons placé dans notre intelligence et nos émotions, elles déterminent nos actes et révèlent ce que nous voulons. Donc, on peut dire que l'âme, les émotions, c'est ce que nous ressentons, l'intelligence, c'est ce que nous pensons, et la volonté, c'est ce que nous voulons. Je résume cela. Les émotions nous montrent ou nous révèlent ce que nous ressentons, l'intelligence ce que nous pensons, et la volonté nous révèle ce que nous voulons. La volonté prend des décisions sur la base de ce que nous avons placé dans notre intelligence et nos émotions. Elle détermine nos actes et révèle ce que nous voulons. Dans notre âme, ça peut être une partie, c'est notre volonté, et c'est comme un robinet. Vous voyez, quand on coupe le robinet, l'eau ne coule plus, et quand on ouvre le robinet, l'eau coule. Maintenant, la question est, comment pouvons-nous ouvrir le robinet pour que des fleuves d'eau vive coulent de notre sein ? Que pouvons-nous faire pour que ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes, dans notre esprit, l'Esprit de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu puisse se manifester au travers de notre âme, au travers de notre corps, pour se manifester dans le monde visible. C'est ce qui s'appelle en fin de compte libérer l'onction, libérer les signes, libérer les miracles, libérer la puissance de Dieu, libérer la seigneurie de Jésus-Christ pour que la présence de Dieu puisse se manifester et amener son règne partout où nous sommes, amener la paix de Dieu. Vous voyez, quand je prêche, vous sentez l'onction, vous ressentez des choses dans votre esprit, vous ressentez qu'il y a une présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que j'ai appris à libérer ce qu'il y a dans mon esprit à travers mon âme, à travers mon corps, pour que cela puisse vous atteindre vous. Et ça, c'est tellement, tellement important. Et c'est ainsi qu'on mène le combat spirituel, c'est ainsi qu'on mène cette guerre. Dans notre esprit, par exemple, il y a une paix, et quand tout autour, il y a des troubles, des tumultes et tout ça, notre rôle et notre but, c'est d'amener la paix de Christ. C'est d'amener en fin de compte le prince de paix dans la situation. Et quand le prince de paix vient, la paix vient dans cette situation. Je vous donne un exemple. La Bible dit que quand il y a, par exemple, on est attaqué par une personne, et cette personne, elle dit du mal, elle nous attaque et tout, la Bible dit qu'une parole douce brise même les os. Ça fait que quand quelqu'un nous attaque, si nous répondons avec douceur, nous répondons par l'esprit, nous répondons avec amour, nous répondons dans la paix de Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Cette personne, par l'esprit de Dieu, sera comme désarçonnée, elle aura plus de moyens, elle aura plus d'emprise. Elle peut continuer bien sûr comme elle était et nous on reste cette paix, dans cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On ne se laisse pas avoir par les choses extérieures. Ce n'est pas ce qui va influencer notre vie. Ce qui influence et qui dirige notre vie, c'est notre esprit en nous. Ça, c'est très important de comprendre cela. Ensuite, avant la chute, dans le plan de Dieu, l'âme était la partie recevant les informations de l'esprit et du corps au travers des 5 sens. Avant la chute, Adam était ce qu'on appelle en grec un pneumatikos. Non, ce n'est pas Michelin, ce n'est pas une marque de pneus. Un pneumatikos est un mot grec qui signifie être contrôlé par l'esprit. Et l'homme n'était pas un psychikos, ce qui signifie traduit par son, dirigé ou contrôlé par son âme, ou ce que la Bible aussi appelle l'homme naturel, l'homme livré à lui-même ou l'homme animal, selon les différentes traductions, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu dans son esprit, mais où l'âme ou le corps, ou bien le corps, dirige cette
personne. Troisième partie, c'est le corps, c'est l'enveloppe, la maison où résident l'esprit et l'âme. Le corps, lui, est en relation avec le monde naturel. L'Esprit de Dieu est en relation avec le monde spirituel. Il est en relation avec Dieu. Maintenant, on voit succinctement les trois composantes de notre être. Mais plus tard, nous parlerons de l'esprit et du corps, et ce que Dieu envisage avec notre esprit, et ce que Dieu envisage également avec notre corps. Parce que si on comprend bien comment Dieu nous a créés, la manière dans laquelle Dieu nous a créés et la manière de laquelle il dirige que nous marchions sur cette terre, que nous soyons en dépendance avec lui pour que son règne vienne et que sa volonté se fasse sur la terre. C'est pour ça qu'il y a un domaine qui est important, et on en a déjà parlé, je ne vais pas reprendre là-dessus, sur le renouvellement de l'intelligence. Renouveler l'intelligence, si Dieu en parle et si Dieu nous exhorte à le faire, c'est que c'est important. Et le renouvellement de l'intelligence ne signifie rien d'autre que d'avoir la pensée de Christ, penser comme le ciel pense, avoir la perspective du ciel, afin de pouvoir amener le ciel sur la terre. Et ça, c'est le but de Dieu, c'est que son règne vienne, que le ciel vienne sur la terre, que la terre soit envahie de la gloire de Dieu, que la terre soit envahie de la présence de Dieu, que la terre soit envahie de la présence et de la volonté de Dieu. Et cela se fera dans la mesure où nous, son peuple, nous sommes soumis à sa volonté. Et là, nous pourrons dire, non pas que ta volonté se fasse, non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse. Et là, il y a un alignement avec notre volonté et sa volonté, et c'est là que le robinet est ouvert, c'est là que ce qu'il y a dans notre esprit est libéré à travers notre âme et à travers notre corps, et c'est là que cela se manifeste dans le monde naturel. Le surnaturel vient envahir le naturel. C'est pour ça que c'est tellement important. C'est des choses que malheureusement on ne nous enseigne pas. C'est des choses que souvent le peuple ne sait pas. Et c'est pour ça que mon peuple périt faute de connaissance. Ce que je suis en train de prêcher, ça fait partie de mon livre. Mais vous allez avoir les notes donc qui s'appellent Naturellement surnaturel. Naturellement surnaturel, c'est le livre qui va vous amener à comprendre comment amener le ciel sur la terre. On a vu que l'âme est le point critique qui a amené l'humanité à se détourner de Dieu. De ce fait, c'est en elle que réside le problème. L'âme n'a pas été créée pour être en contact direct avec la sphère spirituelle. Ce rôle revient à l'esprit qui va transmettre cette information à notre âme. Ça veut dire ce que l'esprit reçoit par l'esprit de Dieu, il va le transmettre à notre âme, à notre intelligence. Et après, c'est à notre volonté de décider, oui, nous faisons ta volonté ou nous rejetons cela. Il y a des injonctions de l'esprit en nous qui vont faire qu'on va accepter, qui vont toucher notre intelligence, et après c'est à notre volonté de décider, oui, nous nous soumettons aux choses de l'esprit, à cette voix douce, où nous nous soumettons à nos émotions, nous nous soumettons à des pensées qui sont contraires à la pensée de Dieu, et ça c'est un processus où nous sommes tous en marche, et où nous apprenons de plus en plus à soumettre notre âme à notre esprit, pour que l'esprit domine et que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et c'est pour ça que c'est tellement important qu'on soit guéri, qu'on passe par un temps de guérison intérieure, qu'on passe par le renouvellement de l'intelligence, parce que sinon on sera comme Pierre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Rappelez-vous Pierre, avant qu'un travail se fasse dans sa vie, il était là et il disait non, Jésus dit il faut que j'aille à la croix. Et il dit non Seigneur, tu ne peux pas aller à la croix. Et Jésus lui dit, ces pensées ne sont pas les pensées de Dieu, c'est les pensées de Satan. Arrière de moi, Satan. Imaginez-vous, Jésus vous dit cela. Vous savez, le Jésus qu'on a des fois, ce n'est pas toujours forcément en accord avec le Jésus de la Bible. Moi, le Jésus que je veux connaître, c'est celui qui est dans la Bible. Et s'il reprend Pierre de cette manière, imaginez-vous que Dieu vous reprenne vous de cette manière. Comment allez-vous réagir? Mais c'est une parole qui va vous libérer, c'est une parole qui va vous amener à la réflexion, c'est une parole qui va changer votre vie. Et tout ce que Dieu fait, c'est toujours par amour. Et nous, des fois, quand c'est un peu dur, on peut s'imaginer, waouh, mais il n'y a pas d'amour. Si, c'est l'amour de Dieu qui pousse Jésus à reprendre Pierre. Et je pense qu'il a fait ça avec amour.
pas sa motivation. Et tout ce que Jésus fait, c'est toujours dans l'amour. Donc c'est une certitude, mais en même temps, c'est une parole qui coupe, c'est une parole tranchante. C'est l'épée de l'esprit qui sépare l'âme de l'esprit. Et en disant cette parole, Pierre, waouh, il a eu comme un choc, comme un électrochoc, mais cette parole allait séparer l'âme de son esprit. Pierre pensait bien faire, non Seigneur, tu veux pas la croix, je veux pas que tu souffres, mais en même temps, il y avait aussi son âme qui était là, qui a un instinct de préservation. Et ça, c'est dangereux, parce que l'âme veut toujours se préserver. Qu'est-ce que je veux dire par là, ou qu'est-ce que j'essaie de partager pour que vous le compreniez, pour que vous le saisissiez, pour que ça devienne partie de votre vie, c'est que Jésus, en fin de compte, il devait aller à la croix. C'était son mandat, parce que sans ça, on n'aurait pas pu être sauvé, l'humanité n'aurait pas été sauvée, son règne n'aurait pas pu venir, et les plans de Dieu n'auraient pas pu se réaliser. Et la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Donc c'était le mandat. Et l'ennemi a essayé d'utiliser Pierre pour empêcher Jésus d'accomplir son mandat. Et je peux vous garantir combien de fois j'ai été attaqué par des gens. Pas plus tard que hier, une personne me dit « Oui, j'ai des besoins de délivrance, et ci et ça. » Je dis « Écoutez, voilà, on a un camp au mois d'août, venez, c'est un camp spécial pour la délivrance. Venez, on priera pour vous, on fera un travail avec vous. Il y a des personnes sur place qui vont faire de la relation d'aide et on va prier pour la délivrance, pour la guérison intérieure. On va enseigner sur comment avoir la victoire, comment marcher par l'esprit, sur le renouvellement de l'intelligence, et ainsi de suite. » Et cette personne m'a répondu « Ah, c'est pas normal, les ministères de délivrance, les prophètes, ils ne s'occupent pas, chacun regarde uniquement à eux. » Mais cette personne ne se rend pas compte que j'ai énormément de travail, que je voyage chaque week-end, que je laisse ma famille paye aussi un prix. Elle ne se rend pas compte que j'ai un travail comme maintenant, l'école biblique, toute la préparation, écrire des livres, préparer mes rendez-vous, avoir des entretiens avec les pasteurs, former mes équipiers, tout un travail de formation de disciples, c'est simplement énorme, c'est plus de 12 heures par jour. Et ces personnes, en fin de compte, elles me disent que je suis égoïste et l'ennemi l'a utilisé pour m'attaquer. Et ça m'a attaqué pendant un moment, j'ai dû me débarrasser, j'ai dû prier un moment pour dire, je la bénis cette personne, et en général je bloque ces personnes, je ne discute pas parce que c'est pas la peine de discuter, c'était sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais vous voyez, je voulais répondre à cette personne, à des ministères qui répondent même pas, mais là je prends encore le temps de répondre et de lui expliquer, de trouver une solution, parce que je ne peux pas me déplacer dans toute la France, ou je crois même qu'elle était de Belgique, pouvoir me déplacer à Saumur, je ne sais même pas où c'est, non je crois que c'est en France. Vous vous rendez compte, je ne peux pas me déplacer pour une personne et l'autre personne m'appelle de là-bas. Tous les jours, je reçois des emails, j'ai reçu une parole prophétique, qu'est-ce que vous en pensez? Mon pasteur ceci, ou cela, ou ceci, et ce n'est pas mon rôle. Je suis un ministère itinérant, je suis là pour le corps de Christ, je suis un don pour le corps de Christ et pas un pasteur pour une église, un pasteur qui va prendre soin de chaque brebis individuellement. C'est le rôle du pasteur et c'est un travail magnifique, c'est un travail glorieux, mais ce n'est pas mon rôle. Moi, je forme mes disciples qui après s'occuperont des gens, mais comme je suis itinérant, je suis souvent d'une église à une autre, de gloire en gloire, de victoire en victoire et de séminaire en séminaire. Donc je tourne beaucoup et je ne suis pas concentré sur, je ne fais pas un travail pastoral sur place dans une église. Pour ça, il y a des pasteurs, il y a des anciens qui sont là, il y a des personnes que Dieu a oint, que Dieu a équipées pour cela. Mon ministère est autre et il faut connaître aussi la sphère de son ministère. Ça, c'est très important, les amis qui fêtent l'école biblique. Chaque ministère a une sphère. Vous allez voir, quand on parlera des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangéliques et des enseignants, nous allons voir qu'il y a une manière de penser qui est complètement différente pour chaque ministère, et c'est pas qu'une manière de penser est meilleure que l'autre, c'est juste qu'elle est différente parce que le mandat et l'objectif est différent. Un apôtre, il va lever des disciples, il va lever des ministères, il va former des ministères, il va implanter des églises. Le prophète, il va avoir la vision. Il va voir ce que Dieu veut, il va voir le futur, il va prophétiser, ça va amener des changements dans la vie des gens. Et l'apôtre, il est là pour établir ce que le prophète voit. Le pasteur, après, il est là pour prendre soin des gens. L'enseignant, il est là pour éduquer les gens, pour former les gens, pour communiquer la vérité,
Pour lui, le plus important, c'est que les gens sachent la vérité, parce que les gens vont, quand ils vont connaître la vérité, vont être libres. Pour le pasteur, c'est prendre soin des brebis, de chaque brebis. Et en général, des églises où il y a un pasteur à la tête, ou des églises pastorales, ils ne dépassent pas 50 à 70 personnes. Si le pasteur ne s'entoure pas d'autres ministères et travaille avec d'autres ministères. Et c'est très rare qu'un prophète soit un pasteur. Ça arrive, mais ce n'est pas général. Ou alors un apôtre, parce qu'ils ont souvent une vision plus grande. Ils sont souvent en train de voyager. Donc un apôtre, il va établir des pasteurs dans son église et il va continuer à étendre le royaume de Dieu dans la région ou dans les nations. Mais on parlera de tout cela bien en profondeur dans cette école biblique. L'évangéliste, lui, à l'inverse, sa vision, c'est les perdus. Et il est obsédé par cela. C'est quelque chose qui le touche parce que c'est le cœur de Dieu qui vient en lui pour les perdus. Et là, sa motivation, le feu qu'il a, c'est de gagner des âmes. Le pasteur, lui, c'est le cœur du berger, le cœur de compassion pour chaque brebis qui souffre qu'il aura. L'apôtre, c'est l'extension du royaume de Dieu. C'est aussi le cœur de Jésus. Vous voyez, c'est différentes facettes de Jésus qui se manifestent dans les 5 ministères. Mais nous parlerons de cela en profondeur et on ira vraiment en profondeur. Dans 2 ministères, je parlerai courtement un message sur le ministère pastoral, parce que c'est un ministère sur le prophétique et sur l'enseignement courtement, mais on ira plus en profondeur dans l'apostolat et dans le prophétique, parce que cela va vous apprendre déjà ce que le rôle de chaque ministère, mais pas uniquement le rôle de chaque ministère, ça va vous aider aussi à comprendre à quoi Dieu vous appelle. Parce que peut-être vous êtes appelé à un ministère pastoral et vous allez dire « Waouh, ça me parle, ah oui, ça c'est fort » ou évangéliste. Et là, vous allez reconnaître vos différents appels, où vous allez reconnaître votre fibre. Parce que peut-être vous n'êtes pas appelé à un ministère, à un des 5 ministères, mais vous pouvez avoir une fibre pastorale, ou vous pouvez avoir une fibre prophétique, ou vous pouvez avoir une fibre apostolique, ou vous pouvez avoir une fibre d'un enseignant. Et c'est ça. Et en enseignant sur les 5 ministères, vous allez vraiment comprendre pourquoi le prophète agit comme ça, pourquoi est-ce qu'il pense comme ça. C'est complètement contraire à ma manière de penser. Peut-être parce que vous êtes appelé à être un pasteur, ou vous êtes appelé à être un enseignant. Vous allez penser différemment, vous allez voir les choses sous un angle qui est complètement différent. Et c'est pas que c'est mauvais ou que l'un est meilleur, mais il y a une vision d'ensemble, c'est l'apôtre. Et après, parce que le fondement de l'Église, elle est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, parce qu'ils ont une vision, une perspective qui est beaucoup plus grande qu'une vision pastorale, d'évangéliste ou d'enseignant. Et ça, c'est important pour nous de comprendre cela, parce que ça va aussi vous aider dans le groupe ou l'église que vous fréquentez à comprendre, waouh, mon pasteur, c'est un évangéliste. C'est pour ça qu'il parle toujours des perdus et nous, on ne comprend pas, mais il ne s'occupe pas vraiment de nos âmes. Il n'est pas vraiment là à faire de la relation d'aide. Tandis que si vous êtes un évangéliste et si vous êtes dans une église où il y a une fibre pastorale, où le pasteur est vraiment le berger qui prend soin de chaque brebis, il connaît le nom des enfants, vous allez lui dire, waouh, mais le pasteur, il n'a pas le feu, il ne s'occupe pas des perdus, comment ça se fait? Il a un appel différent et nous sommes complémentaires les uns des autres. Voilà, je partageais courtement sur cela parce que c'est important et on ira vraiment en profondeur dans ces choses, dans l'école prophétique et de combat spirituel, parce que nous devons apprendre à collaborer ensemble, à travailler ensemble, parce que le but, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Le but, c'est d'amener la seigneurie de Jésus. Le but, c'est de faire des disciples. Et c'est pour ça que nous devons comprendre la manière, la perspective de chacun, la perspective de fonctionnement, la perspective de la pensée que chacun a. Les apôtres et les prophètes, ils ont souvent la perspective du ciel, et ça va beaucoup plus loin que la perspective juste de l'Église, où ce qui est centré sur les personnes. Vous voyez, l'évangéliste est centré sur les perdus, les personnes. L'enseignant, il est centré sur la parole de Dieu et enseigné pour que les personnes connaissent la vérité. Vous voyez, et le pasteur sur le bien-être des brebis, tandis que l'apôtre et le prophète, ils ont une perspective du ciel qui va plus loin que cela. Tout cela, c'est important, mais c'est souvent des personnes qui sont plus orientées vers le but et vers les objectifs que vers les personnes elles-mêmes. Et là, il doit y avoir un équilibre qui doit être fait aussi, et cet équilibre se fait avec la complémentarité des ministères, ou des fois aussi avec la maturité. Un apôtre est un père, hein. C'est la caractéristique principale du ministère apostolique. Mais comme dit, nous parlerons de cela en profondeur dans l'école biblique, et vous allez voir, ça va vous bénir, ça va vous aider à comprendre votre appel, ça va vous aider à comprendre les autres.
Ça va vous aider à mieux comprendre. Par exemple, le prophète, lui, a la perspective du ciel et il souffre de ne pas voir ce qui se passe. Il voit le réveil et le réveil n'est pas là et il souffre. Et il va booster l'église. Et s'il n'est pas mûr, il va agir dans un mauvais temps. Et il va pousser les gens au lieu de laisser l'Esprit de Dieu agir et travailler en collaboration avec le pasteur qui dira, écoute, mon église, elle n'est pas encore prête pour entrer dans cette dimension. Et le prophète, s'il est sage, il dira, ah oui, d'accord, c'est toi le pasteur, tu connais, mais moi je vois ce que Dieu va faire dans ce qui est le plan de Dieu, mais peut-être ça se fera que dans un an, parce que peut-être le pasteur doit encore faire un travail de pastoral, de relation, de guérison intérieure pour pouvoir accéder là où il veut aller. Je me rappelle, j'étais avec un prophète qui est vraiment 100% prophète, et on est dans une nation. Et il dit, voilà, je vais enseigner sur le prophétique, je vais faire une école prophétique et tout ça. Et je dis, non, c'est pas le temps, parce que dans ce pays, les gens sont déjà spirituels, ils sont très sensibles aux choses de l'esprit, mais ils n'ont aucun fondement dans leur vie. La parole n'est pas établie dans leur vie, leur âme n'est pas guérie. Il y a des forteresses, des raisonnements, il y a des choses de la culture qui sont encore là. Et les amener sur le terrain du prophétique, c'est les mettre en danger, parce que leur âme, leur caractère n'est pas encore à ce niveau-là. Comprenez, c'est pour ça que dans cette école, il y a une formation de caractère, il y a une transformation, il y a l'encre solide qui est posée dans votre âme, il y a des fondements qui sont posés dans votre âme pour qu'après on puisse aller dans une autre dimension, dans la dimension céleste, dans la dimension du ciel où on rentrera dans le prophétique. Vous voyez, tellement, je vois même des prophètes qui sont partis à la dérive et j'en connais pas un, j'en connais plusieurs parce que les prophètes, on va voir les faiblesses, on va voir les forces aussi de chaque ministère, mais une faiblesse ou une des armes que l'ennemi utilise le plus contre le ministère prophétique, c'est le rejet, parce que les prophètes, c'est souvent des gens qui sont sensibles et qui ressentent ce qui se passe dans l'atmosphère, qui ressentent le cœur des gens, qui ressentent ces choses, et ça peut les affecter. Et c'est pour ça que le prophète, il doit aussi faire un travail dans son âme, et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que je suis en train de partager pour que les émotions ne nous dominent pas, pour que nous soyons ancrés en Christ, que nous soyons dans la paix, et que le Seigneur prenne de plus en plus de place dans notre vie. Ça signifie que dans le plan de Dieu, notre âme n'a pas pour rôle de nous diriger ou de nous contrôler. Notre âme a le rôle de servir notre esprit. C'était juste une parenthèse. Adam, par exemple, était un pneumatikos, c'est-à-dire un homme dirigé par son esprit qui était soumis au Saint-Esprit. Pour mieux comprendre ce que j'essaie de partager, on va voir deux textes. Ensemble, dans Genèse 2, verset 7, « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » 1 Corinthiens 15, verset 45, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, « L'Écriture ne déclare-t-elle pas, le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu lui un être qui, animé par l'esprit, communique la vie. » On voit la vie, elle est dans l'esprit, et en communiquant par l'esprit, nous sommes des communicateurs de vie, et c'est ce qui va changer, transformer la vie des gens. En hébreu, une âme vivante est shai nefesh. En grec, c'est zoé psyché. Le mot zoé désigne la vie même de Dieu. Cette vie de Dieu représente la force vitale qui coule de Dieu vers nous. Et c'est intéressant parce que le mot shai en hébreu signifie aussi l'arbre de vie qui était dans le jardin, et l'arbre de vie c'est Jésus, alléluia. Ses feuilles amèneront la guérison dans les nations. C'est l'arbre de vie, et Dieu nous demande de manger de l'arbre de la vie, pas du manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est de là aussi que nous voyons qu'il y a beaucoup de doctrines dans l'Église, malheureusement, qui n'ont rien à voir, qui sont des doctrines qui sont prises de la Bible, mais sans l'esprit. C'est parce que ces personnes, elles ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et elles se fient plus à leur intellect, à leur connaissance, qu'aux choses de l'esprit. Et on verra ça quand je vais parler de l'esprit, on va voir vraiment la différence et comment fonctionne l'intuition, comment fonctionnent les choses de l'esprit, pour que vous puissiez de plus en plus discerner Jésus dans son esprit, Paul dirigé par son esprit. Il avait un nom pour aller dans une ville où il devait évangéliser. Il disait, mais c'est pas possible quelque part. Je dois aller. Mais l'esprit m'a empêché d'aller dans telle contrée. Vous voyez? Donc, humainement, ça peut être non. Et si vous êtes avec des gens qui sont charnels, des gens qui ne sont pas dans l'esprit, vous allez leur dire, ah, l'esprit me dit de ne pas aller là-bas. Ils vont dire, mais pourquoi? Il n'y a pas d'âme. Le message de l'évangile n'a pas encore été prêché là-bas. Mais si Dieu dit non,
c'est parce qu'il a des raisons. Okay? Et là, nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu, parce que dans les temps qui viennent, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Vous savez, je me rappelle d'une histoire d'une personne, j'avais confronté Jézabel dans la vie de personnes, et ces personnes sont allées voir un ministère, et le ministère leur dit « Non, mais tout va bien en fin de compte. » C'est les personnes, Thierry n'est pas juste, Thierry c'est pas ci, et cette personne, c'est intéressant, ce ministère, 3 fois, je l'ai sorti de problèmes graves, où il y avait des problèmes avec Jézabel, et il ne voyait rien. Il était aveugle. Mais il n'est pas dirigé par son esprit, il est dirigé par son âme. Oh, mais il faut aimer les gens, tu ne peux pas leur dire ceci, tu ne peux pas faire cela, mais c'est la vérité qui libère, et la vérité des fois est tranche. Et j'avais confronté vis-à-vis de Jézabel, et au lieu de dire oui, c'est vrai, je pense, ou s'il ne sait pas, il dit écoute Thierry, j'ai eu plusieurs fois des expériences avec lui, j'ai vu, il m'avait prévenu plusieurs fois sur Jézabel, ça s'est arrivé juste, il a vraiment quelque chose de la part du Seigneur pour discerner cet esprit. Je ne vais pas donner raison aux gens, parce que là, en faisant ça, il a fait comme Pierre, il allait contre la volonté de Dieu, parce que Dieu voulait amener ces gens à la repentance, il voulait amener ces gens à la repentance, et Jézabel va toujours résister à la repentance, on en parlera aussi. Et justement, qu'est-ce qu'il fait en faisant cela? Il fortifie les personnes dans leurs mauvaises décisions, dans leurs mauvais choix, dans leurs mauvaises pensées, au lieu de permettre à l'Esprit de Dieu de les confronter. Voyez? Et son intention, je ne pense pas qu'elle soit mauvaise, hein, c'est un serviteur de Dieu, je ne pense pas qu'il était là pour détruire l'œuvre de Dieu, mais son âme avait pris le dessus. Oh l'amour, oh les pauvres, alors je pense qu'il y avait un peu d'apitoiement aussi sur eux. Oh, Dieu m'a confronté et c'est si terrible, je suis un Akab, il a dit que ma femme c'est une Jézabel, et je pense qu'avec la manipulation, le contrôle et tout ce que fait Jézabel, ils ont réussi à l'avoir, et il s'est laissé avoir par ses sentiments. Oh ces pauvres gens, Thierry est si terrible. Vous savez, quand la parole prophétique vient, comme il disait dans la parole de Dieu, il disait oui, mais tous les prophètes prophétisent ça, mais on va chercher Micha. Non, Miché. Non, pas Miché, parce qu'il prophétise jamais rien de bon. Vous voyez, les gens, ils veulent qu'entendre des bonnes choses, mais ils sont pas prêts à entendre la vérité. Et pourtant, c'est la vérité qui nous change, c'est la vérité qui nous transforme, c'est la vérité qui va séparer l'âme de l'esprit. Donc, c'est très important que nous ayons l'amour de la vérité. Amen et amen. Alléluia. Cette vie est donc la vie divine. Quand Dieu créa Adam, il souffla son esprit de vie en lui. Adam possédait la vie éternelle de Dieu en lui, vie qui se communiquait à son âme et à son corps. À partir de son esprit, cette vie se diffusait dans son âme et dans son corps. C'est pour ça que les gens pouvaient vivre longtemps, éternellement, parce que la vie de Dieu, la vie éternelle, c'est de le connaître lui. Et ce mot connaître, c'est avoir cette intimité avec Dieu par l'esprit, où l'esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit et qu'il insuffle la vie de Dieu qui est partagée dans notre âme et notre corps. C'est pour ça que la guérison est là. C'est pour ça que leur âme était en bonne santé, que tout allait bien. Et c'est ce que exprime aussi Job, nous allons le voir, mais ça signifie que Adam était semblable à Dieu sans être Dieu. En ayant la vie de Dieu, Adam avait la nature de Dieu. Job 33, verset 4, Job 33, verset 4 nous dit « Oui, c'est l'esprit du Dieu Tout-Puissant qui m'a formé, c'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. » De ce fait, Dieu et l'homme étaient unis spirituellement. C'est ce que Paul explique dans 1 Corinthiens 6 au verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient lui un seul esprit avec lui. Cela signifie que Dieu était le moteur, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui faisait vivre Adam, le premier homme, tenait tout ce qui le faisait vivre directement de Dieu lui-même. C'est comme une voiture. La voiture, c'est magnifique. Les pneus, c'est nécessaire. L'embrayage est nécessaire. La carrosserie est nécessaire. Les sièges sont nécessaires. Mais sans le moteur, cette voiture n'a d'aucune utilité. Et c'est exactement ce que nous étions quand nous étions morts. C'est ce que la Bible a dit, nous étions morts comme cette voiture sans moteur dans nos péchés. Mais par la grâce de Dieu, Jésus est venu, il a amené la vie de Dieu et nous sommes devenus des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Quelque chose de
tout nouveau qui a été créé par Dieu, de la même espèce de Dieu, de la même nature de Dieu. C'est ce que nous devenons à la nouvelle naissance. Comme Dieu était le moteur, Adam recevait sa sagesse, sa compréhension et sa logique de Dieu. Ça veut dire que, selon le plan de Dieu, il n'a jamais été dans le plan de Dieu que Adam vive indépendamment. Ça veut dire que vous et moi, que l'humanité vive indépendamment de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on soit dépendant de Dieu, que sa sagesse, son intelligence, sa logique, ses pensées nous guident et nous dirigent. C'est pour ça qu'à la nouvelle naissance, il est important de renouveler notre intelligence, de permettre de faire à la parole de Dieu de faire un travail pour le salut de notre âme, c'est-à-dire que notre âme doit être transformée et changée pour être et revenir dans l'état d'avant la chute, là où Dieu voulait cela. C'est pour ça qu'il y a des nécessités de guérison intérieure, il y a que les forteresses tombent, que les raisonnements soient abattus, pour que justement l'âme ne résiste pas quand il y a des injonctions dans notre esprit, que l'âme ne s'oppose pas aux choses de l'esprit. Parce que nos raisonnements peuvent s'opposer à ce que Dieu veut faire dans notre esprit. Et c'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence, à travers la parole de Dieu, qui est comme un marteau qui va briser le roc le plus dur, qui est comme un feu qui va brûler et consommer les choses dans notre âme, pour que notre âme puisse s'aligner sans aucun problème avec l'Esprit de Dieu, et ainsi que la puissance de Dieu puisse être manifestée. Manifester signifie rendre visible dans le monde naturel. C'est pour ça que cette école vous prépare pour le réveil, cette école vous prépare pour la gloire de Dieu qui va se manifester, cette école vous prépare à être des porteurs de sa présence, à être des porteurs de la gloire de Dieu, être des porteurs de Jésus-Christ qui prendra plus en plus de place dans nos vies. Alléluia. Et ça fait que 1 Corinthiens 6, verset 17, je l'ai déjà lu, on est unis au Seigneur. Ça nous aide tout cela à mieux comprendre que l'intelligence est importante, mais elle doit être renouvelée par la parole de Dieu et son esprit. Sans quoi notre âme va nous jouer des tours. Les personnes qui ont souvent le plus de mal à recevoir le Saint-Esprit, à recevoir le baptême du Saint-Esprit, à recevoir les dons de l'Esprit et à marcher dans la plénitude de l'Esprit, ce sont souvent des gens qui sont habitués à se laisser diriger par leur intelligence. Et nous trouvons proportionnellement dans les églises dites non charismatiques beaucoup de personnes avec un QI élevé, des personnes qui ont des positions dans la société, des personnes qui, à travers leur intelligence, ont réussi à avoir certaines positions. Bien sûr, il y a la grâce de Dieu aussi. Mais après, ces personnes se fient plus à leur intelligence qu'à l'Esprit de Dieu. Ça sera très, très difficile. Je me rappelle un jour, j'étais invité par un ancien dans une église où il n'y avait que des anciens. Et ils m'ont invité chez eux à la maison séparément. Et il n'y avait que des gens psychologues, enfin des personnes avec des avocats et ainsi de suite. Il n'y avait que des personnes avec une position assez haute dans la société. Et c'est une église riche, a beaucoup de moyens. Mais le problème dans cette église, bon, ils m'ont invité et ils m'ont dit, voilà, on aimerait que vous partagiez ce soir, que vous partagiez un peu ce que vous avez à cœur. Je dis oui, il n'y a aucun problème. Et je dis, bon, écoutez, j'ai à cœur de parler sur le prophétique ce soir. Et j'ai commencé à parler sur le prophétique. Et après, j'ai dit, voilà, maintenant, j'ai enseigné, maintenant, on va passer au côté pratique. Je vais prophétiser sur chacun. Est-ce que vous êtes d'accord? Ils ont dit oui. Alors, j'ai prophétisé sur chaque personne, je me rappelle très bien. Et après que j'ai fini de prophétiser, je me suis assis, je dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un grand silence, personne ne bougeait, il n'y avait rien qui se disait. Je dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai tapé à côté? J'ai fait des erreurs? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je dis, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes très calme. Ils m'ont dit, écoutez, on est vraiment étonnés. Je dis, ah bon, de quoi? Il dit, de l'exactitude de vos paroles. On va vous donner un exemple. Vous voyez, cette personne, vous avez dit que cette personne aime la précision. Vous savez ce qu'elle fait comme métier? Je dis, non, écoutez, moi, je ne connais personne ici, juste la personne qui m'a invité. Les autres personnes, je ne les connais pas. Ils disent, oui, cette personne à qui vous avez dit qu'elle aime la précision, elle travaille comme horloger. Je dis, waouh! Vous voyez, Dieu est Dieu. Et vous savez, je me sentais un peu comme
Nicodème, Jésus et Nicodème qui vient de la nuit vers lui parce qu'il sait qu'il y a quelque chose, mais en même temps il ne veut pas que les autres le sachent, il faut être prudent, donc ils ne m'ont pas invité dans l'église parce que ça aurait pu être une révolution dans l'église, peut-être des choses qu'ils avaient enseignées, que les dons, je ne sais pas s'ils enseignaient ça ou non, mais peut-être que les dons de l'esprit n'étaient plus d'actualité, le baptême du Saint-Esprit, parce que personne dans l'église, à ma connaissance, excepté une personne, était baptisée de l'esprit, il ne marchait pas dans les dons de l'esprit, donc vous voyez, il y a vraiment un combat qui est là, et ces personnes, ce n'est pas des mauvaises personnes, elles aiment le Seigneur de tout leur cœur, mais elles s'appuient plus sur leur intelligence, elles s'appuient plus sur leur raison, elles s'appuient plus sur leur connaissance, elles s'appuient plus sur les choses naturelles que sur Dieu. Et là, ces personnes, elles vont marcher dans leur âme, et c'est vraiment dommage, parce que ces personnes, elles sont vraiment des personnes de bon cœur, des personnes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, mais elles n'ont pas renouvelé leur intelligence, elles n'ont pas lâché ce qu'elles auraient dû lâcher et prendre ce que Dieu voulait leur donner, parce que leur sécurité dans ces choses-là, leur sécurité, ce qu'elles arrivent à comprendre, là où leur raisonnement arrive à leur expliquer des choses, mais nous avons une intelligence qui est une intelligence spirituelle et qui est différente de notre intelligence naturelle. Notre intelligence naturelle, Dieu nous l'a donnée, mais elle ne doit pas nous diriger. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être bête, parce que la Bible, elle dit que ajoutez à votre foi l'intelligence. Ok ? Donc, vous n'allez pas dire, oui, si quelqu'un vous dit, maintenant, montre-moi, comme Jésus, si vous, les chrétiens, si vous êtes comme Jésus, marchez sur l'eau. Non, l'intelligence va me dire, non, mais je ne vais pas marcher sur l'eau. Dieu ne me l'a pas dit, donc je ne vais pas le faire si Dieu me le dit. Je le fais comme Pierre. Je vais marcher sur la parole de Dieu, mais on ne va pas tenter le Seigneur, comme le diable a essayé de tenter le Seigneur. Oui, si tu te jettes, la Bible dit qu'il a ordonné à ses anges de te garder. Vous voyez, et à travers ça, l'ennemi, à travers l'âme des gens, il va attaquer justement les hommes et les femmes de Dieu, ceux qui marchent par l'Esprit. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Avec Pierre, Satan a utilisé Pierre pour attaquer Jésus pour qu'il n'accomplisse pas son mandat, mais Jésus, qui est la parole de Dieu et qui était toujours dirigé par l'Esprit, savait très bien, et il a dit non, non. Vous voyez, nouveau l'ennemi utilise la parole de Dieu, et combien de chrétiens je vois, et pour moi c'était vraiment une révélation en étudiant ça, je voyais, waouh, c'est tellement fort ce que je suis en train de vous partager. Parce que des fois, je voyais des gens, non, le ministère féminin, ça n'existe pas, le ministère féminin est ceci. Quelle est la différence entre moi et ces personnes, ou ceux qui enseignent oui pour le ministère féminin, contre ceux qui sont contre le ministère féminin? Le problème réside simplement dans l'âme et dans l'esprit. Parce qu'ils lisent la parole, je ne permets pas que la femme enseigne, et avec leur raisonnement, avec leur compréhension, et leur bon cœur et la volonté de bien faire, c'est pas ce que je nie, mais ils n'ont pas la révélation. Moi, j'avais prié à l'époque, je dis, Seigneur, mais est-ce qu'une femme peut enseigner ou non? Et Dieu m'a dit, lis Galates, et le chapitre et le verset, il m'avait dit, j'ai regardé, et là, il y a marqué, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Et là, j'avais compris. Pourquoi? Parce qu'il y avait une révélation, et une révélation vient de l'esprit, tandis que la connaissance de notre intelligence, de notre raison qui résonne, va empêcher ou peut empêcher les choses de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il y a tel combat des fois dans l'Église et qu'il y a des doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu, parce que c'est pas ce que des fois les gens me disent, oui, mais la parole de Dieu dit. Je dis non, non, c'est pas ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que toi tu fais dire à la parole de Dieu, ou ce que toi tu crois, ce que la parole de Dieu dit, mais c'est pas ce que l'Esprit dit. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises, et pas ce que la parole de Dieu dit, parce que certains, ils prennent la parole de Dieu et ils font leur Dieu de la parole de Dieu, mais le problème, la parole sans l'Esprit. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu, qui est notre critère dans le prophétique, qui est notre garde-fou. La parole est tellement importante. Un prophète est un homme de la parole, comme Jérémie est un homme de la parole. J'ai dévoré tes paroles, mais cette parole, elle sert à couper l'âme de l'esprit, elle sert comme garde-fou aussi. Est-ce que les révélations que je reçois correspondent à la parole de Dieu ou vont à l'encontre de la parole de Dieu? Si les révélations que je reçois vont à l'encontre de la parole de Dieu, je les rejette. Mais la parole de Dieu révélée par l'esprit, pas la parole de Dieu, la lettre qui tue. Vous voyez, quand on regarde, et on en a déjà parlé au début, quand Dieu a créé l'homme, créé Adam et Ève, il a créé l'homme après la sortie Ève et Adam, vous avez l'esprit de Dieu. La femme, une femme qui se convertit, elle a l'esprit de Dieu autant
qu'un homme a l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Donc une femme a autant accès à la vérité, une femme a autant accès à la connaissance, une femme a autant accès à l'enseignement, parce que c'est par l'Esprit de Dieu, c'est pas par l'intelligence. Vous voyez, mais des fois, ces personnes qui vont contre ou qui vont à l'encontre du ministère féminin, bien souvent, elles ont une misogynie dans leur cœur. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent, il y a des misogynies et on voit que des fois, ou des cultures qui sont là, comme des musulmans qui se convertissent à fond là. Non, non, les femmes, elles ont le droit de rien dire. Pourquoi dans leur culture, de là où ils sont nés, la femme, elle n'était pas l'égale de l'homme? Et là, il y a vraiment un problème. La femme est l'égale de l'homme, elle a une fonction différente, mais une femme peut avoir les 5 ministères et remplir chaque fonction. La Bible est pleine de ministères féminins, de reines, la reine Esther. Il y a des prophètes. Il y a des prophétesses dans la parole de Dieu. Et un prophète, il ne prophétise pas seulement, un prophète aussi enseigne. Il y a même des apôtres femmes dans la parole de Dieu. Voilà ce que j'avais à cœur. Nous allons continuer à aller encore plus en profondeur avec Adam et Ève et le plan de Dieu. Comment Dieu veut que l'homme soit guidé, comment veut que l'homme soit dirigé, contrôlé par le Saint-Esprit. Un jour, j'ai entendu, ils ont demandé à un homme de Dieu, le fils d'un grand homme de Dieu qui était connu, que Dieu avait utilisé puissamment, qui avait des miracles, qui avait des réveils. Ils ont demandé et un homme a demandé à son fils, quel est le secret de votre père? Le fils n'a pas répondu. 3 fois de suite, ce ministère lui a demandé, mais quel est le secret de votre père? Et cet homme, après un moment, il a dit, mon père était possédé par Dieu. Waouh! Ça veut dire que Dieu avait le contrôle total, il s'était entièrement livré à Dieu et l'Esprit de Dieu pouvait diriger, conduire cet homme. Et ça c'est merveilleux et ça c'est magnifique, c'est ce que nous allons encore voir plus tard. Mais juste avant de terminer, peut-être pour mieux vous expliquer, parce que j'ai juste vu dans mon esprit, c'est comme un gant, vous savez un gant, le gant on le pose, il est inerte, il ne sert à rien. Mais quand la main vient dedans, le gant peut commencer à se mouvoir, et il peut commencer à faire les choses que l'on désire que l'on fasse. Et c'est ainsi que l'on est. Quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on est comme ce gant. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand l'Esprit de Dieu, qui est la main de Dieu, vient dans ce gant, le gant commence à se mouvoir et il y a des choses qui commencent à se passer. Et c'est ainsi que Dieu veut nous diriger, parce que tous ceux qui sont conduits, dirigés, sous le contrôle du Saint-Esprit, sont fils de Dieu. Et ce mot fils, c'est le mot fils qui est arrivé à maturité. Et ça, c'est le but de cette école, c'est que vous arriviez à maturité, alléluia, que le royaume de Dieu soit établi sur cette terre, que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Nous allons faire une pause, soyez bénis, on va prendre un temps avec Fabien qui va nous conduire dans la louange. Profitez de ces temps, soyez renouvelés, soyez fortifiés dans ces temps de louange et que vos cœurs soient préparés pour le prochain message pour recevoir ce que je vais partager. Mais avant de terminer, le mois prochain, nous aurons une prophétesse qui sera là et je lui ai demandé d'enseigner sur l'intercession. Donc, on aura 3 messages d'une prophétesse qui vit vraiment profondément dans l'intercession. C'est une femme qui prie des fois 8 à 10 ou 12 heures par jour. Et ça, c'est une grâce de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on produit par nous-mêmes. C'est une grâce qu'elle a. Et elle va nous partager les expériences. Elle va nous partager comment entrer dans cette dimension. Et je suis persuadé que non seulement il y aura un enseignement qui va toucher notre intelligence, mais aussi qu'il y aura une impartition de sa part, et je vais prier pour qu'elle fasse cela, qu'il y ait une impartition, pour que nous puissions recevoir cet esprit d'intercession, cet esprit de supplication qui va amener le réveil, parce que le réveil, chaque réveil est toujours venu par Dieu, mais en collaboration avec les hommes, les femmes et les enfants, le peuple de Dieu. Amen et Amen.